bonjour à tous et bienvenue à de nouveau. Ok, vous êtes à la Radio du Cœur et à l'émission Dans le Cœur par la joie. Et c'est avec plaisir que je partage Laurence avec vous. Oui, Laurence qui est une amie, qui est une partenaire coach et qui est spécialiste, hein, on peut le dire comme ça. Oui, coach donc auprès des femmes qui ont choisi de réinventer leur vie pour être une maman inspirante et une femme épanouie. Alors, Laurence, je vois que dans la façon dont tu te décris, tu mets d'un côté la maman et d'un autre côté la femme. Est-ce que tu as perçu qu'il y a, comme à un moment donné, un tiraillement entre les différents rôles? C'est-à-dire, OK, là, je suis maman. Est-ce que je suis encore une femme? Est-ce que, en tant qu'individu, qui je demeure et tout? Est-ce que tu as perçu ça pour vraiment préciser ces deux pôles-là? Qu'est-ce que tu as à nous partager par rapport à ça? Oui, effectivement, Eudoxie, les femmes avec qui je travaille, et je vais dire les femmes de façon générale, quand elles sont mamans, au début, il y a une distinction entre la maman et la femme, et je rajouterai même l'épouse. Ok, on ne se sent que maman et du coup on a tendance à délaisser nos autres pôles de notre vie. Et c'est pour ça que dans mon slogan, j'ai vraiment voulu attirer l'attention sur qu'on peut être une femme et une maman épanouie, inspirante. Ça va vraiment avec, c'est pas l'un ou l'autre. Et ça fait tellement de sens qu'une fois, une de mes clientes m'a dit, c'est par ton slogan que je suis arrivée vers toi, parce que Wow. c'est la déconnexion qu'elle ressentait et mon slogan a fait waouh. Voilà. Oh, extra, extra. Alors, donc, ce que j'entends, c'est qu'on peut être une maman épanouie, une femme épanouie, une épouse épanouie, finalement un être humain épanoui, quels que soient les rôles que nous empruntons à un moment donné de notre vie. Tout à C'est fait. très Tout à bien, fait. Tout à très, très, fait. très, très bien. OK, Parce que, vas-y. oui, parce que comme je dis toujours, on n'est pas trois personnes. On Hum, est un être humain hum, avec un rôle de maman, un rôle d'épouse, un rôle de femme, d'être humain. hum, On a un job, mais si le socle n'est pas solide, hum, si le socle n'est pas épanoui, eh hum. ben, les autres domaines de notre vie ne peuvent pas être épanouis. Voilà. Wow, 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 wow. Ah, ben c'est très, très, très bien dit. Alors, Laurence, de façon générale, quelles sont les principales préoccupations ou difficultés qui vont pousser donc ta clientèle à te contacter? Alors, je dirais qu'il y a deux pôles majeurs. Le premier, c'est que les mamans donc arrivent parce qu'elles ont des difficultés relationnelles avec leurs enfants. Et le deuxième, c'est elles ont une vie correcte, mais c'est tout. C'est-à-dire, il manque le fun, il manque le peps, il manque le wow. Donc, elles ne savent pas trop qu'est-ce qu'il y a derrière, mais elles veulent aller plus loin. Donc ça, c'est vraiment les deux pôles. Après, il peut y avoir d'autres spécificités, mais vraiment, c'est ça. OK, très très bien. Donc pour les mamans qui ont on va dire des difficultés relationnelles avec leurs enfants et puis qui viennent vers toi, elles vont venir avec des préoccupations quoi dans le genre mon enfant ne me respecte pas, il n'obéit pas. C'est quoi les difficultés relationnelles Oui, spécifiques? ok. Alors donc, difficulté relationnelle, c'est plus mon enfant ne m'écoute pas, ou alors à table, il n'y a pas de dialogue, il n'y a plus de dialogue. Ça, c'est Hmm. généralement quand c'est un adolescent. Mais vraiment, les difficultés relationnelles arrivent quand le bébé n'est, et c'est quand l'enfant n'est plus un bébé
parce que là, il est vraiment connecté avec ses parents. Donc, c'est quand il commence à grandir et à dire non, à être autonome, c'est là que les choses commencent à être gênantes pour les parents, parce qu'elles ont été habituées à avoir un bébé qui est tout oui à leur souhait, on va dire. Et du coup, quand ça commence à dire non, les choses sont moins évidentes. Donc, en fait, elles ont besoin d'être rassurées et Hmm. de savoir que leurs enfants, ils les aiment toujours et qu'elles n'ont rien fait de mal. Parce que la plus grande difficulté des mamans, c'est le sentiment de culpabilité qui Mhm. arrive tout le temps pour n'importe quoi et ça peut aller très loin. C'est-à-dire que pour un petit truc qu'on n'a pas fait, on Mhm. peut passer des nuits et des jours à se dire, j'aurais dû faire autrement. Et ça nous bouffe la vie littéralement, en fait. Hum, hum. Et Voilà. Laurence, il y a une autre chose aussi, tu sais, qu'on avait partagé ensemble, lorsque tu insistais sur le fait que, de façon générale, les mamans n'ont pas pris le temps de préciser le type de relation qu'elles voulaient avoir avec leurs enfants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Justement, le fait, c'est que dans notre société, dès qu'une femme travaille et est en couple, par exemple, son entourage aura tendance à lui dire, et alors, quand est-ce que tu fais ton enfant? Donc, quelque part, ça devient comme une pression. Donc, la femme, pour X raisons, elle va faire un enfant. Hein. Des fois, c'est pas parce que l'entourage lui a dit de faire un enfant. Mais ceci dit, souvent, ça arrive que on n'a pas envisagé notre rôle de parent. On s'est envisagé nous, avec notre enfant, Hum, comment va être notre vie au quotidien, mais on ne s'envisage pas qu'est-ce que je vais faire, qui je vais être avec cet enfant, en quoi cet enfant va changer ma vie et en quoi moi je vais aider à la sienne. hum, Donc, tu vois, c'est des questions beaucoup plus profondes. Et mhm, du coup, comme on ne s'est pas posé ces questions-là, quand l'enfant arrive et qu'on est confronté à des difficultés, parce que oui, on ne peut pas avoir un enfant et notre vie, elle reste pareille, c'est pas possible. hum. Donc, à l'arrivée de l'enfant, il y a des changements qui vont arriver dans notre vie et rapidement, on se laisse déborder par nos culpabilités, par nos peurs, nos croyances, par le regard de l'entourage. Et du coup, on n'est plus connecté à ça. Et du coup, Mhm. donc moi, mon travail, c'est de ramener les mamans à aller donner du sens à leur rôle, de vraiment s'asseoir et de se dire, j'ai fait un enfant, mais qu'est-ce que je veux au bout? Mhm. Qu'est-ce que je veux au bout? Et là, Mhm. du coup, notre vie, elle prend du sens. Mhm. Et de là, je vais décider quel type de parent je vais être. Mhm. Est-ce que je veux reproduire le même schéma que j'ai eu avec mes parents ou est-ce que je vais choisir de faire autrement, en tout cas à certains moments, parce que j'ai vu que moi, ça ne m'a pas servi, donc je choisis de faire autrement. Mhm. Et vraiment, je trouve que ce sont ces questions clés que beaucoup de mamans ne se posent pas. Mhm. Et donc, mon rôle est de les amener à se questionner à ça. Donc, bien entendu, je ne vais pas les mettre assises et leur poser des questions puisque c'est un travail qui se fait au quotidien, voilà, qu'il faut laisser mûrir. Mais par contre, je les amène à se connecter à leur cœur justement pour laisser émerger toutes ces réponses. Mhm. Hey, très intéressant, très, très, très Voilà. intéressant. Donc, si je comprends bien, en fait, Laurence, ce que tu proposes, c'est un peu comme dans tout type de relation, que ce soit une relation de couple, la relation avec notre travail, avec l'argent, avec l'alimentation, avec la famille, c'est de savoir quel genre de relation je veux avoir avec.
Et à Oui. partir de là, savoir est-ce que ce genre de relation me convient, me nourrit, prend en compte qui je suis. Et à partir de ce moment-là, donc en prenant appui sur qui je suis, pouvoir être la meilleure personne que je peux être pour offrir aux autres ce que j'ai de meilleur dans le fond. Donc, quelque Oui. part, c'est comme tout type de relation, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec quoi que ce soit, en fait, qui est à l'extérieur de moi. Quel Mhm. genre de relation je veux avoir sans nier qui je suis. Que Oui, c'est ça. j'ai bien compris. Donc, ce que tu as observé, Parfait. c'est que la majorité des mamans ont tendance à s'oublier et mettent tellement l'emphase sur le bien-être de leur enfant qu'à un moment Mhm. donné, elles sont déconnectées de qui elles sont. Donc, à partir de ce moment-là, elles peuvent pas être la meilleure maman qui est Mhm. authentique, qui est branchée à son cœur, qui est ce qu'elles ont quelque part rêvé, mais comme elles n'ont pas précisé. Donc, du coup, il y a comme une incohérence et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, il y a comme des petites étincelles qui apparaissent en chemin. C'est ça. OK, Exactement. d'accord. Exactement. Merveilleux, merveilleux. Alors, Laurence, est-ce que tu peux, parce que tu m'as parlé de deux pôles, hein? Un, Mhm. c'était au niveau relation et l'autre, c'était au niveau, oui, tout va bien, mais il n'y a pas de fun. Il n'y a pas de wow. Oui, OK? oui, D'après oui. ton expérience, qu'est-ce qui fait que, à partir du moment où ces femmes sont devenues mamans, il y a comme quelque chose qui s'est éteint et qui fait que ce fun, ce wow a comme disparu et elles sont déconnectées en fait, soit d'elles-mêmes ou Ok. En fait, disons que je retrouve ces symptômes-là chez des femmes en fait qui veulent être tellement performantes qu'elles focalisent tout sur l'enfant, par exemple, hum, et, et donc elles s'oublient. Et OK. du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que effectivement, elles sont bien dans leur vie, elles sont pas mal, elles le disent d'ailleurs, Oui. elles le disent. Mais il y a un moment quand elles s'assoient, on va dire, et qu'elles font le point sur leur vie, elles se rendent compte qu'il manque quelque chose, qu'il manque un truc là en fait, il manque Hum, un truc. hum, Donc, comme je te dis, au début, elles savent pas c'est quoi le truc, elles hum, savent pas. hum, Donc, elles sont un peu perdues. Mais l'idée, c'est que généralement, au bout de la première séance de travail, elles se rendent compte que elles sont tellement partout à la fois et partout à la fois, mais seulement dans leur tête et pas dans leur cœur, que c'est cette connexion avec leur cœur qui leur manque. Tu hum. vois. C'est ça. D'accord, Et d'accord. donc, l'image un peu crue, là, on va dire, c'est comme avoir une poule sans tête qui court. Donc, je fais tout le temps, partout, je fais tout à la fois, Ouais, mais finalement, je sais pas où ouais, je vais. c'est J'y vais, ça. mais je sais pas où je vais. C'est ça. Donc, en fait, c'est une des choses que je retiens, c'est à l'arrivée de l'enfant, elles, quelque part, elles se sont déconnectées d'elles-mêmes. Donc, elles ont été beaucoup dans le faire pour être une bonne Oui, maman, mais oui, beaucoup moins dans l'être, oui, dans vraiment l'être. Et c'est à c'est partir de ça. ce moment-là que ce tiraillement, parce que quand le wow s'en va, c'est quand on est vraiment déconnecté. Et moi, je trouve ça intéressant parce que l'image que j'ai utilisée pour le logo de l'émission sur la télévision, c'est un cœur et un cerveau qui se tiennent par la main. Juste pour Oui, dire que lorsque le cerveau et le cœur se mettent ensemble pour célébrer, pour danser, pour en fait magnifier la vie, c'est là où le wow s'installe. Donc, et par rapport à ce que tu dis, ce que je retiens, c'est que lorsque le faire l'emporte sur l'être,
là, il y a une déconnexion. Mais quand le fer et l'être se prennent par la main, automatiquement, il y a quelque chose qui se met en mouvement, donc en mouvement vers le cœur, en mouvement vers le bien-être. Oui, Waouh, waouh, c'est waouh. ça. Ben merci Laurence. Dis-nous Laurence, qu'est-ce que tu as observé comme bénéfice lorsque tu accompagnes tes clientes, tu sais, le cheminement que tu fais avec elles quand tu les amènes à se reconnecter à qui elles sont, à qui est-ce qu'elles veulent devenir. Qu'est-ce que tu as observé comme bienfait? Au moins pour que les mamans qui nous écoutent se disent, oh wow, oh, lorsque mon rôle de maman part de mon cœur, voici tout ce qui Mhm. peut s'exprimer ou se manifester dans mon quotidien. Ok. Mais déjà, elles retrouvent plus d'apaisement. Hum, C'est quelque chose qui leur manque. Elles sont hum, apaisées. hum, Elles retrouvent plus de légèreté dans leur vie. hum, Elles se mettent moins la pression. Parce hum, que oui, les mamans se mettent la pression. Donc là, elles lâchent prise. Du coup, ça c'est radical. Quand un parent lâche prise, l'enfant lâche prise. Donc, ce que hier était un problème, aujourd'hui, on se demande où est le problème. Il n'y en a hum, plus. Et c'est hum, radical. D'un hum, clic, ça change. Ça, c'est réel. C'est hum. euh, et puis, au-delà de ça, d'un sens plus profond, elles se sentent capables, OK. capables, parce que elles voient que c'est possible, Hum, que ça ne demande pas de passer un an à apprendre, hum, que en ayant juste une prise de conscience et en choisissant que ça change, les hum, choses changent. Et hum. cette capacité-là, ça les reconnecte à leur cœur, n'est-ce pas? On revient là Ouais. toujours, mais c'est vraiment que ça leur ramène au fait qu'elles ont toutes les capacités pour Hum, et hum. qu'il n'y a pas besoin d'aller lire des tonnes de livres ou aller je sais pas où. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, Oui, je oui. dis juste qu'en plus de tout ça, Mhm. l'essentiel, c'est d'abord de se reconnecter et en fonction des réponses que l'on cherche, aller lire tel ou tel livre ou tel accompagnement, activité. Donc, on revient en fait à ce qu'on dit, c'est que tout part de nous. Tout part Et de nous et tout part de tout, pardon, notre cœur. Tout, 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 exactement. quels que Et soient les c'est rôles. exactement. Et c'est justement ce qui m'a plu dans ton émission, c'est que je me dis, ben oui, c'est ça. C'est encore une fois, on revient au cœur. Hmm, C'est-à-dire que c'est notre base. On oui. ne peut pas aller chercher quelque chose à l'extérieur de nous. On a déjà tout en nous. Il Hmm, suffit juste d'aller se reconnecter à ça parce que tout est déjà là. Tout est déjà hmm. là. Merveilleux, merveilleux. Alors Laurence, nous allons faire une petite pause et au retour de la pause, nous allons donc continuer à partager ensemble. Alors donc, chers auditeurs, je vous invite à poser vos questions à Laurence en direct parce que l'émission, bien sûr, est diffusée en direct. Vous pouvez aller dans le chat et puis laisser votre question. C'est avec plaisir que Laurence va répondre donc à vos questions. Et vous pouvez aussi, si vous préférez, par courriel, aller donc déposer votre question à courrier à commercial radioducœur.com et laisser votre question, vos suggestions. De toute façon, la régie va nous les transmettre et nous pourrons donc partager cela avec notre invitée Laurence. Alors donc, Laurence, à tout de suite après la pause musicale. À tout de suite. À tout de suite.